Hello amigo, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de David Lynch et la méditation. Alors tout d'abord, pour présenter un petit peu David Lynch, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais c'est vrai que c'est un réalisateur qui est très complet, très énigmatique, donc on va le présenter un petit peu rapidement, on va parler de son œuvre. Déjà, il faut dire que c'est un artiste au sens complet du terme, c'est-à-dire qu'il fait de multiples disciplines, c'est pas uniquement un cinéaste, c'est vrai que beaucoup le connaissent au travers du cinéma, mais il a fait plein d'autres activités, donc notamment la photographie, la peinture, il a même fait un petit peu de musique, c'est pas mal d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur YouTube si ça vous intéresse. Et tout ça lui a forgé vraiment une capacité de créer constamment, il a un univers très particulier, notamment dans le cinéma. Si vous regardez un petit peu ses œuvres, vous vous rendez compte que ça va par exemple d'un Dune, un Elephant Man, Mulholland Drive, c'est des films assez sombres, assez énigmatiques, il a vraiment forgé son propre univers, et c'est vraiment très intéressant de voir le parcours de cet auteur. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a une série qui a marqué dernièrement, pour dire qu'il est tout le temps encore en activité, c'est Twin Peaks. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail, c'est très intriguant et ça ouvre un petit peu des pistes de réflexion. Alors maintenant, vous allez vous demander quel est le rapport finalement avec la méditation. Tout d'abord, on va présenter un petit peu la méditation et voir comment David Lynch est arrivé à utiliser justement cette méditation qui est appelée d'ailleurs méditation transcendantale. Alors, méditation transcendantale, c'est en fait tout simplement la méditation qui a été inventée par un maître yogi. Alors, je vous mettrai son nom complet parce qu'il a un nom très compliqué. On va juste l'appeler donc maître yogi, ce sera plus simple. Pour vous la faire simple, déjà pour décrire ce qu'il faut faire pour faire cette méditation, parce qu'il y a de nombreuses sortes de méditation, mais celle-ci est même déposée, méditation transcendantale, c'est déposé, donc c'est une sorte de marque déposée. Il faut le savoir, c'est assez important finalement d'analyser tout ça. La méditation transcendantale, c'est donc tout simplement de fermer les yeux et ensuite de réciter des mantras. Donc mantras, c'est un petit peu des formules, il appelle ça un petit peu des formules magiques, tout simplement. Mais en gros, c'est fermer les yeux, faire le vide dans son esprit et réciter finalement quelques phrases. Alors les phrases, je ne les connais pas exactement, vous pouvez vous renseigner. De toute façon, je vous mettrai le lien de l'article que j'avais écrit, je vous mettrai quelques images au cours de la vidéo pour que vous puissiez aussi regarder. C'est une méthode très simple, qui ne nécessite pas beaucoup de temps, environ 15 à 20 minutes par jour, dans lesquelles vous allez essayer de faire le vide et réfléchir un petit peu au projet que vous avez en cours, essayer de détendre votre esprit, essayer de penser à rien, et vous concentrer sur votre fort intérieur, si on peut l'appeler comme ça. Ça a été exporté d'Inde jusqu'à l'Occident aux alentours des années 50, et ça a eu un grand succès parce que ça intéressait beaucoup les gens, c'était une autre manière de penser, c'était un autre mode de fonctionnement, et ça a plu tout de suite. Et donc David Lynch a découvert ça un petit peu par hasard, en 1973, et il a été conquis, littéralement. Il y a d'ailleurs une interview sur YouTube qui en parle très bien, dans laquelle il décrit vraiment avec précision son approche de la méditation, pourquoi il l'a utilisée, et qu'est-ce qu'il a trouvé très très bon là-dedans. Très intéressant d'observer d'ailleurs que David Lynch, ça l'a suivi tout au long de sa carrière, et ça lui a permis de progresser. Parce qu'il explique, donc, il a découvert ça en juillet 73, je crois, et donc en juillet 73, il était assez perturbé parce qu'il avait beaucoup d'imagination, beaucoup de projets, beaucoup de choses en cours, mais il avait du mal à structurer son œuvre, à créer, si vous voulez, quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Il perdait beaucoup d'idées, il était assez énervé, et il raconte même qu'avec sa première femme, ça ne se passait pas très bien, parce qu'il avait une sorte de rage intérieure, comme il l'appelle, c'est-à-dire qu'il avait une soif de conquête, peut-être un petit peu démesurée, et il avait du mal à canaliser ses émotions. Il dit que vraiment, le cœur d'un artiste et le cœur de toute personne, c'est arriver à mobiliser ses émotions pour le bien, arriver à avoir un comportement le plus stable possible, et pour aussi progresser dans la vie. Il dit que c'est vraiment quelque chose de très important. En 1973, il découvre la méditation transcendantale et il va vraiment se passionner pour le sujet. Quand je dis passionné, c'est il va être très proche, notamment du maître yogi l'ayant inventé, à tel point qu'il va le côtoyer et même assister à sa crémation lors de sa mort. Il va également faire un reportage là-dessus, je crois que c'est en 2013 ou en 2015, je mettrai bien évidemment le lien du reportage, en tout cas la fiche technique pour essayer de le retrouver. Et bien tout ça va vraiment le suivre tout au long de sa carrière, et encore aujourd'hui il a une association, enfin plutôt
une fondation appelée Fondation David Lynch, dans laquelle il met en avant la méditation transcendantale, et il explique qu'il est même allé dans certains pays comme les quartiers français pour essayer justement d'apaiser les gens par cette méditation, par son fort intérieur, essayer de tout simplement s'apaiser, être plus calme, et c'est lui en tout cas ce qui lui a permis dans son parcours de vraiment canaliser son art pour en tirer le meilleur profit tout simplement. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la méditation c'est très en vogue chez les stars, notamment dans une autre vidéo je vous avais parlé très rapidement d'Oprah Winfrey qui faisait de la méditation, un petit peu le matin, dans lequel elle se retrouvait dans son jardin pour faire le vide, aller près des arbres centenaires et vraiment se ressourcer avec la nature. Et je dirais que la méditation c'est quelque chose qui est très apprécié parce qu'elle offre vraiment une nouvelle ouverture d'esprit. Ça peut paraître compliqué à faire, pourtant ça ne l'est pas du tout. Il suffit de s'asseoir quelque part et de totalement fermer les yeux tout en restant concentré, hein. L'idée c'est pas de faire une sieste, mais vraiment voilà, de canaliser son esprit, et c'est plus dur qu'on peut le penser au départ, c'est-à-dire que certains peuvent se dire que la méditation c'est quelque chose de simple, mais beaucoup n'arrivent pas à rentrer dedans. Je pense notamment que c'est par le fait, qu'il faut un certain état d'esprit sur le moment et le faire dans les bonnes situations. Certains le disent de faire le soir par exemple, avant de se coucher, et le matin en se levant. C'est les meilleurs horaires, ou alors après une activité sportive parce que votre corps a, si vous voulez, subi un choc et il a besoin de se recentrer, donc la méditation est vraiment un très bon moment pour le faire après une activité sportive. Et donc pour revenir à David Lynch, ce qu'on peut dire c'est qu'il est utilisé à très bon escient, tout comme Oprah Winfrey, il y en a plein d'autres. Ils ont réussi à canaliser, si vous voulez, leur énergie dans le bon sens, parce que des fois, il y a des gens très énergiques, il y a des gens qui ont envie d'entreprendre plein de choses, mais qui malheureusement se déconcentrent très vite, ou n'ont pas la foi de continuer très longtemps, et du coup, la méditation permet bien évidemment de concentrer ses efforts au bon moment, et de garder, si vous voulez, un esprit très ouvert, très en connexion avec soi-même, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans une ère de communication dans laquelle il y a beaucoup de réseaux sociaux, où nos esprits sont très occupés sur les écrans, et justement, la méditation peut permettre de temps en temps de couper tout ça et de se recentrer sur soi-même, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est difficile, et vraiment la méditation peut être une clé de compréhension de tout ça. Sinon, au niveau de la méditation transcendantale en particulier, j'avoue que je l'applique pas, moi je fais juste de la méditation toute simple, c'est-à-dire que je m'assois quelque part, je ferme les yeux, et puis voilà. Et j'ai vu des vrais effets positifs franchement sur moi-même, donc si je dois vous donner un petit témoignage personnel pour terminer, franchement ça marche, parce qu'on est plus détendu. Alors moi au départ j'utilisais même une musique en fond, vous pouvez en trouver plein, vous tapez par exemple Open Chakra, des choses comme ça, vous trouverez très facilement, et ça permet d'être concentré quand vous avez un projet à faire, ou des activités, ça permet de se recentrer sur soi-même, et vraiment c'est une belle découverte, donc je vous le conseille. David Lynch a su en tirer vraiment le meilleur profit, parce que c'était quelqu'un de très créatif, donc il ne tient qu'à vous aussi de le tester, et aussi de partager un petit peu votre ressenti sur la méditation. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.